Salut les amis, j'espère que vous allez bien, c'est Sohaira Messou, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis tellement content de vous la faire. Enfin, la vidéo présentation de la Huracan Spyder 610 chevaux 4 roues motrices. C'est bon. Parce qu'il faut savoir que sous cette version, il y a aussi la 580, une propulsion 2 roues motrices. Mais celle-là, honnêtement, en mode Corsa, sur un circuit ou même sur les petites routes, il y a largement de quoi se faire des frayeurs, largement de quoi s'amuser avec ce véhicule. Là, on va commencer directement par les jantes. Ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas les étriers orange. Mais ça, c'est une modification qui va arriver très rapidement sur la voiture, dont on va voir avec vous dans une prochaine vidéo toutes les prochaines mises à jour, changements qui vont avoir eu lieu sur cette voiture. Mais voilà, les étriers vont être mis orange. Donc là, la voiture, elle est équipée de pneus 0, donc P0, avec une de 20 pouces. Et à l'avant, exactement la même chose. Mais en tout cas, regardez-moi la carrure de la voiture. La prestance, elle est vraiment énorme. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Mais voilà, moi personnellement, c'est une voiture qui me tenait à cœur. Ben là, du coup, j'ai clairement réalisé mon rêve. Là, je suis tellement content d'avoir ce véhicule. Malheureusement, là, comme vous avez pu voir, nous sommes sur la version Spyder. Donc, je ne peux rien vous montrer par rapport au moteur. La seule chose que je vais vous montrer, c'est que nous pouvons faire l'appoint d'huile. Voilà, mais sinon, à part ça, vous n'allez strictement rien voir par rapport au moteur. Parce que tous les Spyder, on sait très bien, c'est un petit peu chaud, bien sûr, car on a roulé et que le V10, il est très chaud. Voilà, là, nous pouvons juste faire l'appoint d'huile. Et voilà, c'est tout. On peut pas faire grand chose d'autre. Donc désolé, mais le compartiment moteur, il est juste derrière. C'est d'ailleurs très brûlant. Donc si vous avez un petit truc à faire chauffer, un petit poulet, un barbecue, c'est vraiment idéal. Et ça, l'hiver, c'est vraiment un truc de ouf. Du coup, la voiture en soi, on l'a eu presque neuve. Alors il faut savoir que du coup, c'est une italienne d'origine, mais l'automobile pareil, qui se sont occupés de nous la trouver, de faire toutes les démarches, carte grise, plaque d'immatriculation, plaque provisoire et tout. Parce que du coup, elle était en Belgique et ils ont fait un boulot incroyable. Parce que la voiture, elle avait vraiment énormément d'atouts, peu de kilomètres, 16 900 km. Là, elle en a 18 500. On a énormément roulé, on aime bien rouler. La sortir tous les jours pour tout et rien. Même aller chercher une baguette de pain, on va la sortir. Du coup, voilà, en soi, la voiture, elle est nickel. Surtout que là, elle a un traitement céramique ainsi qu'un XPEL. Mais dans l'ensemble global, elle est vraiment incroyable. Là, bien évidemment, il va y avoir des changements sur la voiture. Mais dites-moi ce que vous en pensez de cette face avant avec les feux LED, la dynamique comme ça. Moi, honnêtement, je trouve que cette face avant, elle est tout bonne, elle est tout justement réussie. Elle est vraiment magnifique. Donc, je vais voir un maximum de vos commentaires dans l'espace commentaire. D'ailleurs, si vous ne me suivez pas sur les réseaux sociaux, là, j'ai mis la petite plaque en carbone forgé. Sohaira Mess, Instagram, YouTube et TikTok, c'est exactement la même chose. Il n'y a rien qui change, donc vous ne devrez pas être dépaysé. Voilà. Sinon, voilà, niveau intérieur, la première option qu'on voulait absolument, c'était voilà, ça, l'écusson central sur l'appui-tête Lamborghini, parce que ça, c'est une option assez compliquée et assez chère à trouver, entre guillemets, parce que, voilà, sur ce genre de véhicule, pour moi, je trouve que c'est normal de l'avoir. Après, là, nous avons une finition full cuir avec des surpiqûres rouges. Alors, ça, l'été, c'est très bien, mais on crame, non, excusez-moi, des surpiqûres orange.
Ça c'est très bien, mais l'été, honnêtement, on transpire très rapidement parce qu'en plus il fait très chaud ces derniers temps. La seule chose que je trouve dommage, c'est qu'il manque un peu de carbone, des touches de carbone ici par exemple. Là, à la place du piano black, moi je verrai un peu de carbone. Donc tout ça va venir dans des modifications qui vont être amenées à faire sur la voiture. Mais voilà, dans la globalité, là la voiture elle est vraiment incroyable. Dans l'état qu'elle est, full suivi, Lamborghini, entretien, enfin bref. Tout, elle est vraiment nickel et là j'ai tellement hâte d'aller la rouler avec vous et de vous faire la présentation routier, bref, je sais pas, je parle plus français, mais voilà, sinon je suis carrément satisfait de la voiture. Donc là on va aller prendre la route et rouler un peu et voir un peu le ressenti que nous pouvons avoir avec ce genre de véhicule. Venez. Les amis, bonjour, là on se retrouve à l'intérieur de la Huracan. On a eu un petit problème avec la GoPro, elle ne marchait complètement pas. Du coup là on a décapoté pour que vous puissiez profiter avec nous du Spider. J'espère que vous allez bien l'entendre. Là on s'est directement mis en mode Corsa pour pouvoir l'essayer, car il y a bien évidemment 3 modes de conduite, Strada, Sport et Corsa comme circuit. Pour ceux qui veulent taper dedans, Strada c'est confort, donc voilà, pour rouler tranquille, les valves fermées, et dès lors qu'on passe en Sport ou en Corsa, ça ouvre automatiquement les valves. Et là, pour en profiter de ce temps magnifique, on passe directement en Corsa. Ça marche très fort, ça marche vraiment très fort. Je sais pas quoi vous dire, écoutez-moi ça. Oh là, c'est ça qu'on aime, c'est ça qu'on kiffe, quand la voiture parle d'elle-même. Il n'y a même pas besoin d'aller dans les vitesses extravagantes. Là nous sommes là en deuxième à 70. On appuie un petit peu. Et écoutez-moi cette sonorité, ce V10, franchement il est fabuleux. Parce que ce qui était dommage par rapport à la McLaren 570S, c'est que comme c'était un turbo et qu'il n'y avait pas de ligne dessus, du coup il fallait vraiment aller dans les hauts régimes pour vraiment entendre le moteur crier. Il fallait aller dans les 7-8 000 tours minutes, et c'était qu'à ce moment-là qu'on avait le couple maximum du moteur et que ça pouvait vraiment chanter et voire procurer beaucoup de sensations. Et là, avec cette voiture, même à 3-4 000 tours minutes, c'est incroyable. Là, vous voyez, là, je suis en 4e à 58. C'est instantané cette sonorité et ce retour d'échappement. Les pop-up banks sont entièrement d'origine. Là, nous avons vraiment rien fait sur la voiture, tout est complètement d'origine. Et je peux vous dire que vraiment là cette sonorité, ce V10, il donne vraiment envie les amis, c'est incroyable. Donc là on retourne un petit peu, on va faire les tournées. Oh là là, c'est incroyable comment elle marche fort cette voiture. Elle vous procure des sensations mais vraiment inimaginables. Franchement, moi si j'étais à votre place, si vous avez l'occasion de pouvoir tester cette voiture dans n'importe quelle circonstance, location bref, dans n'importe quelle circonstance, essayez-la parce que vraiment vous n'allez pas être déçus. Oh là là là. Et cette tenue de route, elle tient le pavé, mais c'est dingue. Elle tient tellement bien la route. Là nous avons... ça vous tire. C'est incroyable comment elle vous tracte. En même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes sur un 4 roues motrices, parce qu'il y a aussi la version 580, la 2 roues motrices. Ça marche bien, ça c'est plus lorsqu'on veut drifter, avoir un peu plus de sensations. Là, nous avons pris celle à 610 chevaux, donc 4 roues motrices. Moi, personnellement, c'est ce qu'il me fallait, parce que je voulais un peu plus de chevaux. Et aussi, c'est vrai que tout ce qui est aspect carrosserie, pare-choc avant n'est clairement pas la même chose. Mais oui, là, vraiment, même avec le 4 roues motrices, le 510 chevaux, non, le 610 chevaux, par exemple, honnêtement, on s'éclate très bien. Là, on a vraiment pour son argent. Là, nous allons vous montrer un peu l'extérieur pour que vous puissiez revoir encore une nouvelle fois. Mais c'est vraiment une voiture qui procure énormément de plaisir. Elle donne vraiment le smile. Contrairement à la McLaren, la Lamborghini, c'est plus généraliste entre guillemets. Lorsqu'on dit la marque Lamborghini, tout le monde a tendance à connaître. Et c'est vraiment une voiture qui fait rêver entre guillemets. Je sais pas vous d'ailleurs, dites-moi en commentaire votre ressenti ou tous les a priori que vous pouvez avoir sur cette voiture. Mais moi personnellement, c'est une
voiture qui marque, qui marque l'esprit, qui amène la sympathie, etc. Et je trouve ça fantastique. Là, nous sommes en deuxième, à 50. Écoutez-moi cette sonorité, quoi. C'est dingue. Et les retours, vraiment. Ah, j'adore. C'est fou à quel point elle marche. Et la boîte de vitesse, elle est super réactive. Là, je me mets en cinquième. Je rétrograde, vous voyez. C'est réactif. C'est instantané. Il n'y a pas de latence, vous voyez. Parce qu'il y a quelques véhicules où nous sommes amenés à attendre. Voilà, je ne sais pourquoi. Mais voilà, par exemple, là, la Nissan GT-R, la McLaren, on doit attendre. Il y a un petit laps d'attente qui, pour moi, n'est pas forcément justifié. Mais après, pourquoi est-ce qu'il y a ça? Peut-être que c'est en rapport à la boîte de vitesse pour ne pas l'abîmer. Mais là, nous sommes sur un V10 Atmo et vraiment la boîte de vitesse, elle est très interactive, elle est immédiate. Là, je passe les vitesses 5e, 6e, on rétrograde 5e. Écoutez-moi ça. Oh là là! C'est dingue! Wow, wow, wow! C'est incroyable comment elle propulse. Voilà. Je n'ai jamais eu une voiture entre mes jambes qui m'ont procuré autant de sensations, surtout que la sensation de vitesse, là vous l'avez fois 1000. J'adore rétrograder avec cette voiture, j'adore. Et la tenue de route, elle est vraiment fabuleuse. Parce que là, nous sommes beaucoup plus bas. Et oui, je ne pensais pas trouver quelque chose encore plus bas que la McLaren. Mais oui, bien évidemment, nous sommes encore plus bas. Et c'est très très surprenant parce que du coup, on ressent encore plus les choses. On ressent encore plus le G, la vitesse, les sensations. C'est vraiment incroyable de pouvoir expérimenter et essayer ce genre de choses. Ce que je vous souhaite à tous dans votre vie, de pouvoir essayer ce genre de véhicule, car vraiment c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Voilà. Il n'y a même pas besoin de tirer dedans quoi, et qu'on s'amuse, c'est dingue. Là, la bête noire de ce genre de véhicule, bien évidemment, les Dodan. Là, vous voyez, là je suis à 1 km/h. Là, celui-là, je le prends à 2 km/h, mais sachez qu'il y a le système lift juste ici pour pouvoir lever la voiture, parce que ça, c'est un peu indispensable sur ce genre de véhicule. Moi, personnellement, c'est l'option numéro 1, que je regarde. S'il n'y a pas le lift, c'est juste impossible, parce qu'il y a tellement de Dodan dans cette région normande que voilà, le lift, ça vous est indispensable. Donc, faites attention lorsque vous achetez votre voiture à vérifier en premier si elle possède bien le lift. Du coup, voilà, pour les diverses options, elle est quand même bien optionnée. Il manque, pour tout vous dire, je ne sais pas ce dont il manque comme option, mais moi, je sais que j'ai demandé à l'Automobile Paris de me trouver un véhicule avec le maximum d'options, très bien optionné, avec un véhicule avec un XPEL, un historique complet parfaitement. Et c'est ce qu'ils m'ont trouvé. Et là, vous voyez, là, nous sommes au centre-ville, à 60 en deuxième, 50. Voilà. Il n'y a pas besoin de vraiment taper dedans pour vraiment bien entendre le moteur crier. Car là, encore une fois, nous sommes sur un V10 et vraiment, la sonorité, elle est incroyable. Ça change vraiment par rapport au V8 turbo de la McLaren ou encore même... Oh là là, quand on rétrograde, je vous jure, je suis amoureux de ça. Ou encore même le V6 turbo de la Nissan GT-R. Les amis, on arrive à la fin de cette vidéo déjà. Moi, en tout cas, ce fut un réel plaisir de vous faire la présentation de cette Lamborghini. En tout cas, moi, je suis complètement satisfait. C'est vraiment une voiture exceptionnelle et vraiment incroyable par rapport aux autres. J'espère que la vidéo vous aura plu comme d'hab. Si c'est le cas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je vais même plus vous le dire. Et portez-vous bien et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.